Ok, bonjour mes très chers abonnés. Merci d'être là encore une fois. Bon, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de deux choses très importantes concernant les heureux gagnants de la DV Loterie 2026 et ceux qui malheureusement n'ont pas été sélectionnés. Je pouvais même dire à la place de malheureusement, heureusement. Car parfois, une mauvaise chance peut être une bonne chance. J'espère que vous convenez avec moi. Maintenant, pour commencer, je vais d'abord féliciter les heureux gagnants. Vous dire toutes mes félicitations. Vous le méritez. Sur des milliers de personnes, Dieu vous a fait grâce de vous sélectionner. Donc, vous le méritez. Toutes mes félicitations encore une fois. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire aux heureux gagnants, je sais, beaucoup d'entre vous vont peut-être confier leur dossier à d'autres personnes pour qu'ils leur suivent leur dossier. C'est une très bonne chose. C'est normal d'ailleurs, parce que peut-être ils s'y connaissent. Mais le seul conseil que j'ai à vous dire par rapport à ça, ne restez pas complètement à l'écart de votre dossier, parce que vous êtes le principal gagnant. Vous êtes le premier concerné. C'est vrai que ces derniers s'y connaissent. Peut-être ils l'ont longtemps fait, ils maîtrisent la procédure, mais ils peuvent se tromper quand même. Ils peuvent se tromper. Et ça arrive. C'est pourquoi vous devez ne serait avoir une petite connaissance de votre dossier. Être en mesure de connaître l'état d'évolution de votre dossier. Comment suivre son dossier? Il y a des sites spécifiques comme Visa Status Check, SEAC. Mais là, il suffit de mettre votre case number et un code qu'on va vous donner là-bas dans le site. Vous allez pouvoir situer votre dossier à chaque étape où il se trouve. Donc, il ne faut pas rester à l'écart. Imprégnez-vous de votre dossier, de près ou de loin. Le deuxième point, c'est par rapport au remplissage du DS 260. Car actuellement, je sais beaucoup sont pressés de remplir et de soumettre leur DS 260. Parce que d'aucuns disent, plus on dépose tôt, plus on a la chance d'être convoqué à l'ambassade pour l'entretien de visa. Je ne dirais pas non, ça peut être vrai, mais ce n'était pas mon cas. Moi, j'étais sélectionné, les résultats, quand je jouais à la loterie, les résultats ont été sortis le 8 mai, mais je suis resté jusqu'au 1er juin pour soumettre mon DS 260. Donc, il n'y a pas lieu de se précipiter. Soyez sûr de remplir et de soumettre quelque chose de bien. N'est-ce pas? C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de chercher des sponsors. Je sais que vous avez ça à l'esprit, que vous devez avoir un sponsor, quelqu'un qui se trouve aux États-Unis et qui va vous envoyer ces documents.
Mais si vous avez un sponsor, de grâce, n'attendez pas jusqu'à l'approche de votre entretien de visa pour lui demander de vous envoyer les documents qu'il doit vous envoyer. C'est déjà maintenant qu'il doit vous envoyer ces documents. Parce que ce n'est pas sûr. Si vous attendez jusqu'à la dernière minute et qu'il change d'avis, où allez-vous trouver un sponsor? Ça risque d'être un peu trop tard pour vous. Raison pour laquelle, si vous avez un sponsor, dites-leur que celui-là qui doit vous suivre votre dossier, il en a besoin pour vraiment monter votre dossier. Comme ça, vous aurez tous les éléments avec vous. Et même si demain, on vous convoque à l'ambassade pour l'entretien, ça trouvera que vous êtes prêt. Donc, n'attendez pas jusqu'à la dernière minute vouloir réunir les documents qui doivent vous parvenir de votre sponsor aux États-Unis. Ok? C'était le troisième point. Le quatrième point, c'est de chercher d'avoir un petit budget, c'est-à-dire avoir ne serait un petit montant, une petite somme d'argent avec vous, uniquement pour votre déplacement. Si les rendez-vous que vous avez ne sont pas urgents, vous pouvez continuer à utiliser les transports en commun comme d'habitude. Mais si vous avez des rendez-vous très urgents, là vous êtes obligé de prendre des taxis. Et parfois vous allez passer la journée à régler, à démarcher certains dossiers. Il vous faut de l'argent. Donc c'est pourquoi je vous conseille d'avoir une petite somme d'argent avec vous. N'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais parler à ceux-là qui malheureusement ou heureusement qui n'ont pas été sélectionnés, de ne pas se décourager. Ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, quand vous participez à ce programme, vous le savez déjà que vous tentez votre sens. Et si les résultats sortent négatifs, donc vous le savez. Vous savez que rien ne vous garantit que vous allez être sélectionné. Donc, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de se renseigner par rapport aux exigences de la photo. Parce que je sais beaucoup sont éliminés ou bien beaucoup n'ont pas été sélectionnés, c'est par rapport à leur photo. Donc, vous devez connaître les exigences par rapport aux photos. Et si vous pouvez entrer en contact avec ceux-là qui ont été sélectionnés afin de connaître leur photographe. Comme ça, l'édition prochaine, vous passez par ces derniers pour prendre des photos, pour multiplier votre chance. Il vous faut des petites astuces vraiment pour gagner cette loterie. Donc, c'était tout pour la vidéo. Et je vous suggère de continuer à aimer, à partager les vidéos pour ensemble nous puissions vraiment sensibiliser d'autres personnes